Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des niveaux d'exécution sous les systèmes GNU Linux, plus précisément l'identification du run level courant et le passage d'un run level à un autre. Run level ici fait référence au niveau d'exécution. Tout au long de cette vidéo, vous entendrez les voix des différentes personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail, à commencer par moi-même. Je me nomme Grace. Ce travail est réparti en d'abord, nous allons présenter les généralités sur les niveaux d'exécution, puis l'évolution du concept de niveau d'exécution. Ensuite, nous allons faire la correspondance entre l'ancien et le nouveau concept de run level. Ensuite, donner l'importance de la gestion de run level et enfin, nous terminerons par la pratique dans le terminal Linux. Nous commençons sans plus tarder par les généralités sur les niveaux d'exécution. Bonjour à tous, et moi c'est Abdou. On va commencer avec la généralité sur le niveau d'exécution. Tout d'abord, un niveau d'exécution pour un level, c'est défini comme un mode de fonctionnement du OS GNU Linux, défini par un ensemble de services à démarrer ou à l'arrêter. Il permet différents états du système, comme le mode mono-utilisateur, multi-utilisateur, sans interface graphique et avec interface graphique, etc. Chaque niveau d'exécution est identifié par un chiffre. Les détails sur la signification de chaque numéro seront donnés plus tard dans la partie correspondance. Il est à noter que le niveau d'exécution était utilisé dans les systèmes basés sur VINIT ou Opstar. Pour le cas d'Ubuntu par exemple, depuis les versions 15.04 et au-delà, dont les versions modernes n'utilisent plus la notion de niveau d'exécution au sens strict. Maintenant, on parle des targets associés au système appelé système D. Salut tout le monde, moi c'est Issourmama. À présent, nous parlons de l'évolution du système D et la fin des run level traditionnels. Pourquoi y a-t-il eu besoin de transition? En fait, il est devenu obsolète à cause de son manque de parallélisme et de flexibilité. Par exemple, il n'y avait pas de supervision automatique ni unifiée. Son successeur, Système D, a été conçu pour moderniser, accélérer et centraliser la gestion du système avec une approche déclarative et modulaire. Il utilise des targets au lieu des run level. Donc, comme le voir dans l'exemple, on peut faire des correspondances entre les notions anciennes et nouvelles. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir aux prochaines slides. Bien, bonjour, je me présente, moi c'est Seif Al-Nasr Mohamed Suleiman et à présent j'aimerais vous parler d'une description du tableau de correspondance Target Run Level. Voici donc les tableaux 6V init ainsi que la correspondance avec les targets du système D. Le niveau 1, le niveau 0 plutôt, c'est pour éteindre la machine. Le niveau 1, c'est le mode mono-utilisateur. Le niveau D, c'est le mode multi-utilisateur sans réseau et sans interface graphique. Tandis que le niveau 3, c'est le mode multi-utilisateur avec réseau mais sans interface graphique. Le niveau 4, c'est réservé à la personnalisation de l'utilisateur. Le niveau 5, c'est le mode multi-utilisateur mais avec interface graphique. Et enfin, le niveau 6, c'est pour le redémarrage du système. Maintenant, quelle est l'importance de la gestion de ces run level? En quoi est-ce utile pour une? C'est le but du slide suivant. Bonjour, moi c'est Aboubakar Dewa. J'aimerais vous parler de l'importance de la gestion des run level. Dans la gestion des niveaux d'exécution sous système D, c'est la capacité à contrôler dans quel état fonctionnel se trouve le système. Cela est important pour le contrôle précis de l'état du système. Pour une meilleure optimisation et performance, une maintenance, on a recours à des moyens de maintenance et dépannage avancés via le target rescue par exemple. En bref, la gestion permet d'avoir une mainmise sur les opérations et les services.
puisque l'automatisation ne remplace pas le contrôle. Alors, chers amis, c'était tout pour les bases théoriques de la gestion des niveaux. À présent, nous allons passer à la phase pratique qui va se faire dans le terminal Linux avec l'outil systemctl de systemd. Alors, à présent, nous sommes dans le terminal Linux, comme je disais. Nous allons commencer par l'identification du run level, du niveau d'exécution actuel. Donc, pour savoir lequel est courant. Pour cela, nous allons taper la commande system get default, définir le target par défaut et entrer ce graphical target. Rappelons-nous, on avait plusieurs targets et maintenant le target en cours. Donc ensuite, nous pouvons aussi lister les targets existants. Pour cela, c'est systemctl encore une fois. Donc pour tout le projet, c'est la commande systemctl que nous allons utiliser. Donc maintenant, c'est systemctl list units. On demande le type target. Et voici donc les différents targets. Il y en a beaucoup. Donc si je continue, vous voyez, ça part jusqu'à 34 targets dans ma machine présentement. Voilà. Et voir les fichiers de définition. Pour cela, bon, c'est ls. ls sur quel dossier? Je vais taper lib systemd /system et /all target. Voilà. Et vous verrez qu'il y a tout ça. Et partout là, vous pouvez voir que à la fin, on a point target. C'est ça qu'on a dit all point target. Donc, on a la liste des fichiers de définition de nos targets. Donc, à présent, on peut passer manuellement à un autre target. Donc, par exemple, on va utiliser le target multi-user. Donc, basculer au mode texte. Multi-user, ça nous envoie en mode texte sans redémarrer. Donc, ce que nous allons faire, c'est sans redémarrer. Pour cela, on va entrer la commande en mode super utilisateur. Donc, sudo systemctl isolate multi-user.target. Donc, n'oublie pas le point target. Comme j'ai dit, c'était en mode super utilisateur, donc il faut le mot de passe. Et quelque chose de magique va se passer là. Oh, pardon. On demande le login. Le login, c'est grâce. Et je mets le mot de passe. Voilà. Donc, vous voyez, nous sommes présentement en mode texte. Texte uniquement. Voilà. Donc, nous sommes dans le target multi-user. Donc, on peut revenir au target précédent. Donc, au target graphical target. Donc, pour cela, on va d'abord le respécifier en tant que défaut, target par défaut. Donc, ce sera sudo, encore une fois, systemctl set default graphical target. On met un point, pardon, et bien sûr, encore une fois, on va demander le mot de passe. Voilà. Donc, ça veut dire que ça a mis le graphical target, le target par défaut. Quand on dit par défaut, ça veut dire que quand la machine s'allume, quand le système s'ouvre, c'est le target qui est utilisé par défaut, donc en premier lieu, si ce n'est pas changé. Maintenant, on retourne dans notre target, systemctl isolate graphical. Donc, vous voyez qu'on utilise toujours le isolate pour changer de target. Voilà. Et
En cliquant sur Entrée, on va retourner en mode graphique avec le GUI actif. Donc c'était tout pour le target multi-user que nous avons testé. Maintenant, un autre target qu'on peut tester, c'est Rescue. Donc encore une fois, ça se fait en sudo. Sudo mode super utilisateur système ctl isolate et rescue.target. Ça c'est un target très cool. J'entre le mot de passe et quelque chose de tout à fait magnifique. Alors, à présent, nous avons terminé avec le target multi-user une fois repris au niveau du terminal. On peut maintenant tester un autre target. On va tester le target Rescue. Rescue qui correspond au numéro 2 dans mon utilisateur. Toujours en isolate. Donc, on peut changer. Et rescue.target. Bien sûr, on se rappelle, on va demander un mot de passe. Et quelque chose de très cool va se passer, vous verrez. Bon, je vais diminuer la taille de l'écran pour que ça puisse se voir. Cela, ce n'est pas visible. Je vais diminuer la taille de l'écran. Donc voilà, j'ai bougé l'écran, la fenêtre pardon, pour que gain type journal TCL. Donc, on a dit appuyer entrée pour la maintenance, parce que dans Rescue on entend maintenance. Donc, juste pour tester ce target, on va appuyer sur entrée. Voilà. Nous sommes ici, on appuie sur entrée et on a en route, en super utilisateur. On va entrer journal TCL comme ils nous ont proposé. Journal TCL. Bon, c'est aussi un outil de système D, un peu comme système CTL que nous utilisons depuis. Donc voilà, ça donne un historique de ce qui se passe dans le système. Le journal est vraiment volumineux. Donc nous avons édité le mode parce que le journal ne faisait que continuer. Bon, vous avez vu quand même en quoi cela consistait. Donc à présent, en bonus pour cette vidéo, nous allons essayer de créer nous-mêmes notre tableau de correspondance. Nous avons vu ensemble que il y avait un run level dans l'ancien système, dans 6V init, il y avait un run level qui servait à la personnalisation. C'était le run level numéro 4, si vous vous souvenez. Et donc, maintenant, nous allons, dans système D, ce run level a été associé avec le multi-user target. Donc, nous allons créer un nouveau target personnalisé auquel nous allons accéder après création. Donc, nouveau fichier que nous allons appeler projet.target. Donc, commençons. Encore une fois, c'est en sudo. Nano. Système. Target. Voilà. A project. On y va. Encore une fois le mot de passe parce que nous sommes en sudo. Voilà. Donc une fois nous sommes dans l'éditeur Nano comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc la commande à taper, c'est même pas seulement la commande, c'est tout un texte, tout un code. Donc, init. On peut créer une nouvelle unité. On peut donner la description. Dans la description, nous allons appeler ça, mon niveau d'exécution. Mon niveau d'exécution.
Bon, vous allez m'excuser, mon clavier est... Il n'y a pas d'accent ici. Au niveau d'exécution personnalisée. Bon, en fait, dans la description, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est comme le nom l'indique, c'est la description. Ensuite, de quoi est-ce que ça a besoin? On appelle ça requires. Donc, ça demande, ce qu'il faut absolument requires. Nous avons utilisé le journal. Le système des journal des points service. Getty. Bon, nous allons associer cela avec le terminal de façon à ce que quand on entre dans le target, on puisse avoir accès au terminal. Donc voici ça, Getty.service. Alors, bon, continuons. On va voir quelque chose plus tard. After, ça veut dire quoi? C'est ce on va voir après. Donc, on aura encore le journal. Donc, ça demande le journal et ce dont on aura accès, ce sera aussi le journal. Un journal. Comme on a écrit en haut, un point service. Et le terminal. Pardon. Y1.service. Alors maintenant, il faut spécifier la possibilité d'isoler le target. Puisque à chaque fois qu'on veut changer de run level, on utilise le terme isolator. Il faut spécifier qu'on peut isoler notre target. Donc là, on dit yes. Maintenant, on dit install. On veut wanted by. Donc, ça peut dire que ça fait partie du target multi-user. Donc, comme je disais tantôt, c'est un target personnalisé. Donc, ça fait partie du target personnalisable. Multi-user.target. Et l'alias, comment on va l'appeler, comment il sera connu, ce sera project target. Je vais remettre le même nom. Project.target. Alors, vous voyez ici, on a parlé de multi-user target. Ici, au niveau des requires, je vous ai dit que ce sont les outils ou bien les services qui vont être utilisés. Sauf que pour pouvoir afficher, il nous faut aussi le multi-user target parce que le multi-user target, c'est le target personnalisable, comme je disais tantôt. Donc, nous allons remonter et spécifier qu'on a aussi besoin du multi-user target. Donc, je vais mettre ça avant les services. Multi-user. Bon, je vois une erreur ici, là. Ici, là, c'est l'égalité. Il n'y a pas de deux points. Non. Okay, c'est l'égalité. Voilà. Et ici. Ok, nous sommes bons. Maintenant, on peut donc écrire pour sauvegarder, pour créer, si vous voulez, ce fichier-là. Et ensuite, nous allons sortir de sauvegarder, c'est CTRL-O. Et sortir. Voilà, nous sommes sortis. Et donc, à présent, nous allons recharger la configuration système D. Donc, on a effectué une modification dans le système D. Donc, on est ici, c'est-à-dire que nous sommes dans le système D. Nous avons effectué une modification dans le système D. Et il faut que la modification soit prise en compte par système D. Donc, pour ça, nous allons recharger la configuration système D. Toujours en mode sudo. Pardon, sudo. On dira système ctl daemon. Donc, c'est un démon en fait. C'est un démon qui permet de recharger cela. Re-exec. Donc, dans re-exec, on comprend directement que c'est re-execute, donc réexécuter. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, encore une fois, système ctl. Maintenant, on va recharger. C'est toujours un démon.
mais cette fois-ci c'est reload. Voilà, c'est bon. Tester notre target, il a déjà été créé, on peut le tester. Et si vous vous souvenez, c'est avec isolate. systemctl isolate. Système. Donc, juste pour vous montrer qu'on peut utiliser le système normalement, mais on n'a pas d'interface graphique. Donc, multi-user n'utilise pas l'interface graphique. C'était tout. Donc, à présent, nous allons sortir. Voilà. Donc, à présent, nous sommes dans notre target que nous avons créé. Voilà. Donc, vous pouvez voir, il y a tout là. Bon, en plus, on a utilisé le target multi-user. On a utilisé le target multi-user. Donc, nous avons cette interface. Si vous vous rappelez, c'est la première interface que nous avons utilisée. Et on peut tester quelques commandes. On peut tester ls, on peut tester cd, changement de dossier pour voir ce qu'il y a dedans. Celui-ci est vide. On peut rentrer dans le dossier précédent. Voilà. Donc, quelques commandes comme ça. En fait, on n'aura accès au système. On n'aura pas accès à, du coup, l'interface graphique. Voilà la différence principale. Donc, pour revenir à notre target précédent, si vous vous rappelez, c'est sudo systemctl set default, on remet set default graphical type. Voilà. Et nous rentrons dans notre target graphique avec isolate et encore une fois graphical target. Voilà, donc nous sommes revenus. Voilà, nous sommes revenus et donc vous voyez quand on revient, ça ne garde pas en mémoire les fenêtres que nous avions ouvertes parce qu'en quittant d'ici, nous avions ouvert le terminal. Maintenant, on revient, c'est comme si on venait d'allumer la machine ou bien le système. Donc, c'était tout pour ce travail, ce thème qui était la gestion des niveaux d'exécution sous Linux. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez apprécié ces explications. Et nous vous invitons vivement à tester ça par vous-même dans votre système. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. Question de connaître profondément votre système, de pouvoir faire des opérations de maintenance et de dépannage, par exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager si ça vous a plu. À vous revoir dans une prochaine vidéo.